Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'Alien Resurrection, le quatrième et dernier volet de la saga Alien. Est-ce qu'il tient la distance face à ses prédécesseurs? On va voir ça. Globalement, il ne déméritait pas, même s'il porte les marques de son époque. On y trouve quelques blagues, heureusement pas trop lourdes ni vulgaires. L'intrigue reste simple, mais le suspense est bien entretenu. On retrouve Ripley, ou plutôt, un clone de Ripley, 200 ans après les événements de la planète Prison. Elle est à bord de l'Auriga, un vaisseau militaire de recherche, et on lui a extrait la reine alien qu'elle portait en elle. Déjà là, on se pose des questions. D'où provient le matériel génétique pour le clonage? Et surtout, comment un clone, créé potentiellement avant l'infection de Ripley, peut-il contenir un alien? À moins qu'ils aient utilisé des échantillons de la capsule d'hibernation. Mystère. Bref, passons. Ce clone, baptisé Zeren, est incroyablement agressif, mais aussi intelligent. Elle apprend vite, beaucoup plus vite que prévu. On se rend compte qu'elle est un véritable hybride, un mélange d'humain et d'alien, héritant de la force et des instincts de la créature. Mais aussi des souvenirs de Ripley. Le général Pérez veut la détruire, craignant un retour complet de la mémoire de Ripley et une nouvelle tentative d'éliminer les aliens. Mais les scientifiques s'y opposent, voyant en elle une avancée scientifique majeure. On comprend alors qu'ils ont bien utilisé le sang prélevé sur Fiorina 16. Weyland-Yutani n'existe plus, racheté par une nouvelle entité. Un scientifique est même fasciné par les aliens, rêvant de les apprivoiser. Ripley, elle, leur prédit une fin désastreuse. La reine alien a pondu des œufs. Il ne reste plus qu'à les implanter dans des humains. Un vaisseau pirate, le Betty, arrive avec un équipage qui servira de cobaye. Pourquoi les militaires veulent-ils des aliens? Pourquoi ne pas simplement créer des super-soldats en croisant l'ADN de Ripley avec celui d'autres soldats? Mystère encore. Les pirates sont autorisés à rester quelques jours à bord, à condition de ne pas se battre et de ne pas trop se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais Anne Ricord, une jeune pirate, jouée par Winona Ryder, ignore cette consigne et s'introduit dans la chambre de Ripley. Elle voulait la tuer, mais en voyant l'état de Ripley, elle lui demande de l'aide. Elle se méfie, suspectant Ripley d'être une alien. Qui, après 200 ans, s'intéressait encore à cette histoire? Le film ne le dit pas. Une fusillade éclatée, les aliens s'échappent et l'équipage de l'Auriga s'enfuit, en laissant le vaisseau se diriger automatiquement vers la Terre. Les pirates, rejoints par Ripley, doivent s'échapper et faire exploser le vaisseau. Ripley trouve un vivier contenant cette clones rates et les détruit. On découvre que Kor est un androïde, ce qui simplifie les choses. Ripley se retrouve face à la reine alien, qui, ayant vécu dans un corps humain, a développé une nouvelle capacité, la viviparité. Son nouveau-né tue la reine et semble considérer Ripley comme sa mère. Pourquoi? Mystère. Ce bébé complique grandement l'évasion. Ripley doit le tuer, une scène déchirante. L'Auriga s'écrase, et les survivants atterrissent sur une terre désolée. Un dernier coup de poignard au cœur de l'humanité du futur. En conclusion, Alien Resurrection est un film plus moderne, mais un peu moins fort que les précédents. L'idée du clone est intéressante, les acteurs sont bons, les effets spéciaux sont réussis, mais l'impact émotionnel est moindre. Ah oui, et il y a une sorte de suite, Alien vs Predator? À voir. Merci de m'avoir regardé.